Bonjour, alors comme vous l'avez compris, c'est peut-être une habitude, je vais vous parler de chaussures minimalistes et je vais vous parler de chaussures que je vous avais déjà présentées, en ce sens que sur ma chaîne, je me contente pas juste de faire un déballage et après je vous fais ce qu'on appelle une petite suite au prochain numéro, on va dire ça comme ça. Je vous dis un petit peu ce qui s'est passé après quelques mois d'utilisation. Alors aujourd'hui, je suis venue vous parler de ma paire de Lems Bold Boot, j'y arrive. Alors, je l'ai acheté, l'automne dernier, non, je l'ai acheté, excusez-moi, je l'ai acheté en janvier 2015, la paire. Et donc, hiver 2015, j'ai passé mon premier hiver avec la paire de chaussures en sachant que j'ai porté que cette paire de chaussures pendant tout le mois, tout l'hiver, on va dire ça comme ça. Alors le seul gros bémol que j'ai avec la Lems Bold Boot, c'est que la chaussure, elle n'est pas étanche. Autrement, ça aurait été super. Après, effectivement, c'est une paire sur laquelle j'ai flashé, et c'est vrai que c'est une paire où il y a du cuir. Bon j'avoue que ça a été la dernière paire de chaussures que j'ai acheté où il y a énormément du cuir sur la chaussure. Je vais attendre qu'elle finisse en lambeaux et puis probablement si le fabricant les fait toujours, je prendrai une paire en noir mais tout en tissu ce coup-ci. Voilà. En attendant, je vais vous montrer un petit peu ce que ça a donné la paire pendant l'hiver, en sachant que je suis pas du genre à faire du nettoyage sur les chaussures, donc cirer tout ça, c'est pas mon truc. Et de toute façon, comme c'est un mélange cuir-tissu, en termes de nettoyage, c'est un petit peu délicat. Il me semble que ces chaussures-là, on peut quand même les mettre, pour les laver, on peut quand même les mettre à la machine. Il faudrait que je retourne sur le site voir, mais il me semble que c'est possible. Mais en tout cas, avec moi, en ce qui me concerne, elles ont connu la pluie, elles ont connu les intempéries, elles n'ont pas connu la neige parce qu'il n'a pas neigé cet hiver. Heureusement ou malheureusement, ça dépend comment on voit les choses. Mais elles ont connu donc la boue, la pluie, la poussière et tout ça. Et donc, je vais vous montrer comment sont les chaussures après un hiver d'utilisation. Les voilà. Voilà la petite paire, la paire de boots. Alors, comme vous les voyez, elles sont plutôt en forme. Alors, effectivement, c'est un petit peu sale là de ce côté-là. Le bleu marine n'est plus tout à fait bleu marine, mais bon. Alors, c'est pas que la couleur elle est partie, loin de là. La couleur est très très bien tenue. C'est juste qu'il y a un petit peu de poussière sur le haut de la chaussure. Encore une fois, je vous dis, je les entretiens, c'est avec aucun entretien. Et j'avoue que les deux paires, la paire, excusez-moi, a plutôt une bonne forme, une belle forme, je dirais ça comme ça. Alors. Voilà le taux d'usure au niveau des semelles. Alors comme vous pouvez le voir là, côté droit, effectivement, il y a pas mal d'usure sur la chaussure. Mais pour ce que c'est, j'ai porté d'autres paires de chaussures. Pour moi, c'est de l'usure minimale. C'est pas non plus hyper. En ce qui me concerne, à pouvoir me faire au moins un ou deux hivers en plus, en gros, hein, je vais pouvoir les utiliser sans problème. Alors pourquoi je vous dis l'hiver, c'est parce que, alors je vais les déposer. Vous les avez bien vues, voilà, comme ça. Donc elles ont, en apparence, elles n'ont pas perdu leur forme, elles ont bien supporté l'hiver. Alors pourquoi je vous dis l'hiver, c'est parce que le problème des chaussures de Lems, parce que j'ai une autre paire de chaussures Lems, elle aussi en cuir, mais encore une fois, je précise bien, c'était bien avant que je voyais la lumière, donc en gros, je vais utiliser la paire, et puis qu'une fois qu'elles seront parties, qu'elles seront plus utilisables, elles partiront de ma collection de chaussures, on va dire ça comme ça. Alors, ce que je disais, c'est pourquoi je dis l'hiver, c'est que moi, voilà, le problème que j'ai avec les semaines Lems Bold Boot, alors c'est des très très bonnes semaines, excusez-moi, c'est de très très bonnes semaines, mais le seul problème que j'ai avec, c'est que pour moi, elles sont un tout petit peu trop épaisses. Alors, ça n'empêche pas que ça reste quand même de la chaussure minimaliste dans le sens que vous sentez un petit peu le sol. Mais je les aime bien pendant l'hiver parce que le sol, la semelle, entre guillemets, est isolante en termes de froid. C'est pas le cas des Vibram Five Fingers et c'est, je dirais, le point clé pour moi sur les Lems chaussures, sur ces paires de boots. Et puis j'ai une paire de style bateau aussi qui c'est exactement le même type de semelle. Donc en termes d'isolation, ça isole bien du froid. C'est vrai que quand il fait extrêmement chaud, moi la chaussure est trop chaude pour moi, je peux pas la porter. Donc quand on arrive autour des 10 degrés, effectivement, j'ai tendance à vouloir changer de chaussures, passer plus à des Vibram Fine Fingers et oublier ces chaussures-là. Alors,
Encore, je peux le faire. Alors, je peux faire un switch avec la chaussure type bateau, mais avec les bold boots, c'est pas possible. Voilà, au bout et au-delà de 21, enfin, quand on approche les 20 degrés, c'est réellement pas possible de porter, en ce qui me concerne, hein, les bottines. Donc, c'est à vous de voir, mais honnêtement, entre guillemets, j'avoue qu'en termes d'utilisation, je vois comment la chaussure était. Ce que je lui, elle a quand même un petit peu vécu. J'ai un petit peu cogné un petit peu partout. Je l'ai raflé. En ce qui me concerne, elle a bien tenu et je suis assez contente, entre guillemets, de l'achat. Et alors, si je devais le faire, est-ce que je le ferais? Je pense que oui, parce que voilà. Et puis, comme je dis, franchement, je connaissais le fabricant. J'étais pas trop pour acheter une paire chez eux parce que je trouvais quand même le montant était assez bien, mais en fait j'ai juste craqué sur la paire de chaussures. J'ai trouvé que le mélange marron et bleu marine était super, et c'est vrai que sur des jeans ou sous d'autres pantalons en fonction d'un coordonné ça ressort, enfin, ça fait un style super bien en ce qui me concerne. Je suis très contente de ma paire de bottines. Bah voilà, c'était tout pour moi. Tout ça pour vous dire que, ouais, alors effectivement, c'est un petit peu plus cher, mais c'est de la chaussure de qualité, c'est entre guillemets, c'est de la chaussure minimaliste. Donc il y a un tas d'espace pour votre pied est bien maintenu, vous marchez bien, c'est confortable, vous pouvez aller faire des kilomètres, bien que je ne peux plus les faire de nos jours, mais vous pouvez faire des kilomètres en chaussures minimalistes et alors, vous n'allez pas avoir des problèmes de mal de pied comme vous pouvez l'avoir sur la chaussure traditionnelle. C'est ce que j'aime avec la chaussure minimaliste. Bah voilà, c'était tout pour moi. Je vous dis à la prochaine. Alors, est-ce que je vais vous parler de chaussures minimalistes? Je pense que oui, parce que là, le printemps arrive, bien qu'il se passe des trucs là en ce moment avec le climat. Mais effectivement, il faut que je mette. Je vais essayer ma paire de CVT Amp et aussi ma paire de Amazfit Trek. Donc, ouais, il y a encore pas mal de vidéos en stock et je découvre que plus j'en fais, plus je peux en faire. Donc, c'est super pour vous et pour moi parce que, entre guillemets, j'avoue que c'est plutôt sympathique de faire de la vidéo en fait, dans les faits. Bah voilà, c'était tout pour moi. Je vous dis à la prochaine. Au revoir.